L'actualité, c'est aussi la situation de ces 230 migrants débarqués à Toulon hier. L'Ocean Viking, ce bateau qui les a remorqués, est parti cet après-midi. Vous l'avez entendu sur Europe 1 hier soir, le commandant de ce navire reste déterminé à sauver d'autres embarcations en mer. À l'heure qu'il est, ces migrants sont pris en charge dans un centre de vacances de Gien, dans le Var, centre devenu zone spéciale. Et nous sommes justement avec le préfet du Var. Bonsoir, Evans Richard. Bonsoir monsieur. Que se passe-t-il précisément maintenant, à l'instant T? À l'instant T, donc le centre d'hébergement de la presqu'île de Gien fonctionne. C'est vrai que cette première journée a été marquée par une prise en compte du centre par les personnes accueillies. Elles ont pu faire connaissance et des lieux et des personnes qui sont chargées de s'occuper d'elles, notamment donc à travers les deux associations qui assurent le soutien matériel du centre, à savoir l'association départementale de protection civile et l'Ordre de Malte, qui sont là pour Hmm. s'occuper à la fois de leur alimentation, de leur fournir les vêtements et les chaussures qui leur manquent, de s'assurer que à l'intérieur de chaque appartement ou de chaque chambre, eh bien tout fonctionne bien. Hmm. Parallèlement à ça, il y a donc un suivi à la fois sanitaire et médico-psychologique qui se poursuit. Donc ce matin, ce suivi sanitaire a amené à évacuer donc une des personnes hébergées qui faisait partie de celles qui avaient été jeudi Mhm. évacuées par hélicoptère sur un hôpital de À Corse Bastia, et ouais. qui a, à Bastia et qui est donc était revenu dans la journée d'hier et qui continue à souffrir d'un certain nombre de difficultés et Hmm. qui a été Donc il hospitalisé. est reparti actuellement dans ce même Tout à hôpital. fait. Ouais. Alors, il est reparti à l'hôpital de Toulon, il n'est pas De reparti Toulon à cette Bastia. fois-ci. De Oui, Toulon oui, cette puisqu'il fois-ci. était arrivé donc C'est hier par logique. avion de Gien, et donc on l'a hospitalisé dans l'établissement hospitalier le plus proche qui pouvait Donc, l'accueillir. ce que vous nous dites, monsieur le préfet, c'est que c'est leur première journée hors du bateau, hors de 20 jours en mer qui ont dû être extrêmement éprouvants, sur la terre ferme. Quand vous les voyez, quand vous leur parlez, quand vous les observez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent Alors, bon, il y a deux sujets. Donc, on voit bien aujourd'hui que ce qui les intéressait le plus, c'est d'abord d'essayer de reprendre contact avec leur famille. Et Hmm. donc, la Croix-Rouge, qui est une association nationale, donc agréée pour le soutien humanitaire des zones d'attente, s'assure de cette prestation. Et je peux vous assurer que depuis hier, Mhm. les personnes accueillies se pressent auprès de ce guichet et font parfois la queue un petit peu longuement Oui. pour Sans mauvais essayer jeu de mots, c'est la cabine téléphonique, quoi. à peu près, mais bon, avec les technologies quand même du moment. Mmh. Bien sûr, non mais on a bien compris. C'est-à-dire que Mm. c'était important pour eux de donner des nouvelles. Vous Tout fa à fait, tout vous à fait. Et ensuite puis le deuxième sujet, c'est évidemment le soutien médico-psychologique et voilà. pour m'être entretenu très longuement avec les personnes qui en sont chargées, c'est vrai que ces personnes, et notamment les femmes et les jeunes filles, sont particulièrement éprouvées et les récits qu'ils confient sont assez épouvantables. Donc ce sont, des symptômes plus psychologiques que, tout Et donc, simplement médicaux? notre souci, c'est d'être en capacité, mais ça, on s'organise Bien pour, sûr. de poursuivre ce soutien psychologique, malgré quelquefois les barrières de la langue, pour essayer d'apporter des réponses appropriées à ces traumatismes psychiques. Et ce soutien psychologique et médical, il va, se tenir jusqu'à quand? Et ben, jusqu'à ce que le centre ferme ou que le besoin disparaisse, mais plus vraisemblablement jusqu'à ce que le centre ferme. C'est-à-dire quand? De toute façon, comme on l'a expliqué hier, ce centre a forcément une durée de vie limitée, puisque juridiquement, il ne peut pas fonctionner, en tout cas en zone d'attente, plus Mmh. de 20 jours, voire 26 jours pour prendre en compte celles et ceux qui auraient déposé tardivement une demande d'asile. Mais comme tout le monde hier a fait part de son souhait de déposer une demande d'asile, au maximum, il fonctionnera 20 jours sur le système de la Donc zone d'attente. ça peut durer 3, voire presque 4 semaines, en fait? 20 jours, on est Ouais. plutôt sur 3 semaines. Plutôt sur 3 semaines. Mm. Quand, les autres, Au personnes maximum et sous réserve
je tiens à le préciser, des décisions du juge des libertés, puisque celui-ci doit autoriser la poursuite de l'ouverture de ce centre. En 2 mots, monsieur le préfet, quels sont les autres besoins qui vous paraissent, absolument indispensables, nécessaires quand vous avez vu, ces populations, aujourd'hui? Bah, écoutez, pour rien vous cacher, une des difficultés que l'on rencontre, c'est des difficultés d'interprétariat, puisque, un certain Ça nombre reste de une ces barrière, la personnes, langue, hein? Oui, bah, finalement, on a un certain nombre de d'interprète. personnes accueillies qui, parlent le français, d'autres, l'anglais, mais on en a un grand nombre qui, ne s'expriment que dans des dialectes très peu, Mmh. connus et Donc pour c'est plus lesquels on. difficile, est-ce que vous direz que ça c'est plus difficile de les rassurer, d'une certaine manière? Non, parce que heureusement, à l'intérieur de ces groupes, il y en a toujours un ou 2 qui arrivent qui, en maîtrisant ou le français ou l'anglais, arrivent à servir d'intermédiaire entre, les personnes qui Mmh. sont en charge de l'administration et du fonctionnement du centre et ces personnes qui, ne maîtrisent que des dialectes locaux. Merci beaucoup, monsieur le préfet Evans Richard, d'avoir été avec nous sur Europe 1.